Et bonsoir à tous. Donc, comme à mon habitude, il fait quasiment nuit. Je commence à peine à filmer. Alors, comme les autres vidéos, je vais finir dans le noir total. C'est pas grave. Il y a une amie qui suit ma chaîne et qui m'a demandé de parler d'un sujet en particulier. Ça va être les réseaux sociaux. euh, la différence qu'il y a avec les anciennes générations, je crois que c'était ça hein, la question, et aussi voilà, l'impact que ça peut avoir dans notre monde. Et elle m'a parlé aussi du fait que elle, en tant qu'introvertie, ça l'aide grandement en fait à pouvoir interagir, se faire des amis, et voilà, parce que c'est vrai que dès qu'on est, je vais pas dire timide, parce que l'introversion c'est pas forcément de la timidité, mais ouais, c'est vrai qu'on a du mal à interagir avec les gens, et moi-même j'en fais partie, et c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Ça me permet de me, de me confronter un petit peu aux autres et de me forcer à sortir de cette zone de confort. Et on va justement parler de cette fameuse zone de confort et du fait que voilà, on a cette facilité-là. Enfin, on a certaines facilités qu'on n'avait pas à l'époque. Et pour vous parler de ce sujet, je vais vous parler de moi tout simplement. Voilà, de mon expérience et justement de ma situation actuelle dans laquelle je suis par rapport aux appareils électroniques, aux réseaux, et aussi aux autres générations, parce que il faut savoir que ça fait un peu plus d'1 an que je m'occupe de mes grands-parents, qui sont voilà, on va dire en fin de vie, qui sont un peu abandonnés par la famille, donc j'essaie de m'en occuper, et régulièrement ça me marque en fait la différence, le décalage qu'il y a entre leur génération et la mienne, ne serait-ce que juste pour aller chercher de l'information. Ma grand-mère fait pas mal de mots croisés parce que c'est quand même bon pour justement faire travailler la mémoire, et souvent elle veut savoir la définition d'un mot ou trouver quelque chose. Et elle, comment elle fait? Elle va chercher son gros dictionnaire là, de 4 kilos et puis elle regarde à l'intérieur pour avoir la réponse. Et moi, avec mon petit téléphone, tac tac tac, qui pèse 200 grammes, je vais pouvoir avoir toutes les informations en temps réel, mises à jour immédiatement à la seconde près. Et, euh, et rien que par rapport à ça, déjà, je remarque un très grand décalage. Et surtout aussi au niveau de leur mémoire. Parce que mes grands-parents, malgré leurs âges, même si en ce moment c'est pas trop ça, franchement, ils ont une super mémoire. Et des fois, à côté, je suis vraiment con, je me sens con. Parce que je suis dans la fleur de l'âge, on va dire, et des fois, ils me surprennent. Et ça, c'est pas dû au hasard, hein, c'est pas dû au fait que, voilà, je sais pas. C'est dû au fait que, à l'époque, leur cerveau, ils pouvaient pas être feignants. Aujourd'hui, justement, le fait d'avoir les téléphones, les réseaux, tout ça, ça nous facilite la vie d'une certaine manière, c'est très bien, mais d'un autre côté, ça nous a rendu feignants intellectuellement. Mais c'est pas de notre faute, hein, c'est juste le cerveau qui s'adapte, c'est tout, c'est tout à fait normal. Par contre, nous, on va développer des capacités, on a développé déjà des capacités au niveau des interactions avec les machines, etc., que nos grands-parents ou nos parents, ou même nos grands frères, nos grandes sœurs n'ont pas. C'est juste une question d'adaptation. Et, euh, et donc, ouais, c'est vrai que ça marque ça, souvent ce décalage. Et, euh, et en fait, on vit vraiment dans deux mondes différents. C'est que vraiment, c'est plusieurs mondes qui se superposent. Et le monde des anciens, en fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux, en fait. Mais matériellement pas. C'est matérialisé, je sais pas comment dire, mais vous voyez déjà l'information, à l'époque il fallait aller dans des bibliothèques, il fallait lire des livres, il fallait noter les trucs. Aujourd'hui on fait des captures d'écran, on fait des copier-coller. À l'époque il fallait l'écrire, c'était différent, il y avait toujours ce truc avec le physique, et je pense que ça permettait aussi d'avoir beaucoup plus d'interactions entre nous, et en fait les gens ils n'étaient pas coincés chez eux, ou très peu, ou alors c'était vraiment pour faire la cuisine, pour faire les trucs, on va dire s'occuper de la maison. Mais à l'époque, dès que vous regardez les photos des années peut-être 30, 40, 50, 60, 70, même les années 80, les gens ils étaient tout le temps dehors. Ils allaient manger au restaurant. Même les pauvres, ils pouvaient y aller parce que ça coûtait pas cher. Enfin, tu pouvais manger dehors pour quelques francs, tu pouvais boire dehors pour quelques francs, c'était pas un problème. Et donc, il y avait cet écosystème de gens qui pouvaient tous interagir entre eux parce qu'en fait, leur monde, c'était le monde physique.
Et aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, en fait, ça s'est juste déplacé dans le monde virtuel. Mais le problème, c'est que à l'époque, pour avoir une information, il fallait passer par d'autres personnes. Par exemple, vous preniez l'exemple des gens qui s'intéressaient à un sujet, je sais pas moi, de la physique ou de l'électronique ou des trucs comme ça. À l'époque, il fallait qu'ils connaissent des gens qui connaissent d'autres personnes, qui puissent les mettre en lien les uns avec les autres pour avoir du matériel, pour apprendre certaines compétences, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on a directement accès à l'information, sans passer par des intermédiaires humains, avec qui on va interagir. Et donc, je pense que déjà, c'est ça qui a, on va dire, d'une certaine manière, créé, ou plutôt augmenté, accentué l'introversion, en fait, tout simplement. Et donc, pour en revenir à moi, j'aime pas dire ça, j'ai l'impression que c'est... Bon, parlons de moi maintenant. Et moi j'ai connu le monde avant Internet. Enfin, il y avait déjà Internet, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant d'avoir vraiment accès à Internet. Chez moi, je me souviens, on avait déjà l'ordinateur qu'on avait à la maison, c'était un vieux truc qu'on nous avait donné sous Windows 98, je crois. Et on avait, comment ça s'appelait déjà ? C'était un truc, c'était comme un Wikipédia, mais avec un CD. Je sais plus le nom, mais vous me direz en commentaire, vous connaissez très certainement. Et bref, avant ça, tout se passait en physique en fait. Et c'était notre monde, et c'était aussi un peu notre drogue en fait. Parce qu'on va parler de ça. Parce que là, il va vraiment être question de dépendance. Et moi, je sens que même moi, je suis un peu dans ce truc, et c'est pas bon du tout. Et vraiment, en ce moment, je suis en train de mettre un frein parce que ça craint. Je sens qu'il y a un truc il y a un basculement qui se fait. Et il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Même si c'est un téléphone portable, attention. Et donc, avant les réseaux, t'avais pas le choix en fait. Enfin, tu pouvais téléphoner, mais encore une fois, déjà à l'époque c'était payant. Enfin, il fallait vraiment payer très cher pour les appels. Bref, c'était vraiment une autre manière de fonctionner. Et donc l'arrivée des réseaux ont fait que ça a tout numérisé, et ça a justement enfermé les gens dans leur petite bulle, dans leur petit monde. Alors, je dis pas que c'est forcément mauvais, hein. Moi je suis le premier à créer ma petite bulle et on le fait tous. Mais en fait le numérique a tellement été introduit à tous les niveaux de notre vie qu'en fait notre vie dépend des réseaux. En fait aujourd'hui, si vous coupez internet, les ascenseurs ça marche plus, plus rien ne fonctionne en fait. Enfin, je vais pas tout énumérer, mais plus rien ne peut fonctionner. Ça déjà c'est un pas qu'on a franchi, qu'on n'aurait jamais dû franchir. D'après moi, internet, parce que dès qu'on parle de réseau c'est internet, il faut revenir aux origines d'internet. Internet de base c'était un réseau de communication militaire qui ensuite est devenu un réseau de communication publique, d'échange libre, d'information. C'était tout. C'était ça internet. C'était des sortes de forums, c'était les ancêtres du forum, où tu pouvais mettre des fichiers, les télécharger, échanger de l'information de manière totalement libre. Et puis c'est devenu quelque chose de commercial. Et aujourd'hui, internet, c'est devenu un Walmart en fait, c'est ça, c'est une sorte de galerie marchande où tu n'as que des magasins partout. Et en fait aujourd'hui, ce pourquoi internet a été fait de base, ça n'existe plus, c'est même criminalisé. Aujourd'hui tu ne peux plus retrouver, ou alors il faut vraiment aller chercher au fin fond du net obscur, mais tu ne peux plus trouver d'endroits dans lesquels tu vas pouvoir échanger librement des opinions, des idées, des informations sur des sujets. Parce que ça a tellement été... comment dire, ça s'est tellement immiscé dans tous les niveaux de notre vie que tout dépend de ça, qu'au final c'est devenu tellement important que ça devient super risqué en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est maintenant le risque numéro 1 que tous les pays craignent, c'est des cyberattaques.
À l'époque, c'était de se prendre des bombes sur la tronche. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'il y a eu un basculement à un moment donné. Et ça, c'est le basculement qu'on n'aurait jamais dû faire et qui malheureusement est arrivé. Donc pour en revenir un petit peu au sujet initial, je voulais vraiment vous parler de ça pour vraiment mettre les choses au clair par rapport à qu'est-ce qu'Internet de base et sur quoi est basé les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont apparus après la période de libre-échange d'Internet. C'est arrivé durant l'époque du business. Et là, on est toujours dans la période du business, même si ça rebascule vers de l'échange d'informations et de connaissances. Et ça, c'est cool, et c'est vraiment là-dessus. On va y revenir juste après dans la vidéo, mais c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il faut qu'on appuie tous, plutôt que d'échanger des conneries et gaspiller cette énergie, parce qu'en fait, c'est une énergie, c'est une ressource qu'on n'a jamais eue auparavant. Vous imaginez, c'est comme si on compilait toutes les bibliothèques du monde dans un seul endroit, accessible instantanément. Vous imaginez, ça n'a jamais existé. Alors peut-être dans des anciennes civilisations et encore, mais pour moi c'est vraiment une grande première. Donc moi Internet, de base, moi je m'en servais surtout pour ça. Lorsque j'ai eu Internet, les premières fois que j'ai eu accès à Internet, c'était dans des cybercafés. C'était, je crois, 50 centimes la demi-heure ou l'heure. Des trucs vraiment, vous savez, des cybercafés un peu louches, au fin fond des quartiers bizarres. Et en fait, je passais mon temps à faire des recherches sur plein de sujets. Parce que déjà petit, je me posais trop de questions. Je pense que c'est pas forcément très bon parce que tu finis par être complètement aspiré. Mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien, j'ai soif de connaissances, c'est comme ça. Donc j'ai passé ma vie en fait sur Internet à chercher, enfin ma vie. J'ai commencé à Internet à tout le temps chercher des trucs. Qu'est-ce que c'est que si, comment ça fonctionne ça, et je me suis rendu compte que c'était un outil formidable. Et puis ensuite est arrivé vraiment les réseaux sociaux. Moi le premier que j'ai connu c'était MySpace. MySpace, je m'en suis jamais vraiment servi. Skyblog, je sais que tous les copains et tout ils en avaient. Moi je n'ai jamais. En fait, à cette époque-là, j'avais pas encore accès de manière normale à Internet. C'était chez mon père, fallait mettre une clé Wi-Fi branchée sur la Wi-Fi publique du quartier. On faisait des antennes Wi-Fi bricolées avec des boîtes de conserve. Enfin, laissez tomber. C'était un sacré délire d'ailleurs, c'était marrant. Et d'ailleurs, après, on a vu le basculement avec la 4G, etc. Et ouais, le premier réseau, moi, c'était Facebook. Facebook, ouais. Putain, c'est pas tout jeune. Hein. Et là, ça a commencé. Ça a commencé ce basculement entre un Internet qui était quand même relativement libre. Hein. Faut dire ce qui est, il y a 15-20 ans, au début du YouTube, moi j'ai vraiment connu les tout débuts du YouTube où tu n'avais pas grand chose. Hein. Tu pouvais mettre quasiment tout ce que tu voulais dessus, ça passait, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et le problème des plateformes, des réseaux sociaux, c'est que ça a été mis en place au moment où il y a eu ce basculement de tout l'Internet en mode commercial. Tout est devenu business, et encore plus aujourd'hui. Même si petit à petit on revient un peu aux origines d'Internet, parce qu'il y a vraiment un besoin, je pense que c'est un besoin vital de survie là, auquel on en arrive, que les gens perdent les connaissances, toutes les connaissances commencent à être perdues, parce que les gens justement n'apprennent plus rien. Et c'est ça en fait tout le danger des réseaux et tout le danger d'Internet. C'est qu'on a tellement accès à tout immédiatement, facilement, que plus rien ne nous intéresse. Et là, ça nous amène à une autre question. Plutôt une autre... peut-être une supposition. C'est que, d'après moi, hein, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a du challenge. Vous voyez, un jeu vidéo où vous gagnez à tous les coups, ça ne sert à rien. Dès qu'il y a de la difficulté, là, les gens, ils aiment. Et c'est pareil pour tout, hein. Vous prenez une relation, si y a quelqu'un qui te plaît et que de suite, pas mettre dans les bras, bam bim bam boum, vous vous mariez, c'est pas marrant. T'as même pas ce truc du jeu
séduction, de machin. Non, c'est direct. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, je pense qu'on a perdu cette espèce de challenge au quotidien pour apprendre n'importe quoi, où il fallait se déplacer, il fallait trouver l'information, donc il fallait discuter, donc il fallait échanger. Et pam pam pam, c'était tout un écosystème, vraiment comme une toile d'araignée, hein, qui te permettait d'avoir accès par des intermédiaires humains, physiques, ou des lieux, à de l'information. Et là, cette fainéantise-là nous a rendu aussi, d'une autre manière, vu qu'on a pu ce challenge, un challenge, c'est une épreuve. Et une épreuve, t'es content quand tu l'as fini. C'est comme, je sais pas, t'as un arbre à couper, t'as un tas de bois à couper à la hache. Tu sais que tu vas en chier, tu sais que ça va être dur, peut-être que tu vas pas y arriver du premier coup, peut-être qu'il va te falloir plus de temps. Mais c'est un challenge que tu te mets à toi-même et dont tu as besoin aussi. C'est aussi ça, c'est qu'il y a un vrai besoin vital de survie. Mais si tu enlèves ce challenge, s'il n'y a plus de challenge, parce que l'information, tu fais 3 clics, tu l'as. T'as plus le plaisir derrière de la récompense, de te dire, ok, voilà, j'ai réussi à chercher, ça fait 2 mois que je cherche des bouquins, que j'ai lus, que j'ai posé des questions, j'ai enfin trouvé l'information que je cherchais. Ça peut paraître bête, hein, mais dès que t'as plus ça, t'as plus ce petit, c'est bête à dire, mais ce petit shoot c'est comment on appelle ça déjà, de l'hormone là qui te donne de la satisfaction, du plaisir, où t'es bien, vous voyez, pas de l'endomorphine, je sais plus. On n'a plus ça. Parce qu'il n'y a plus ce challenge au quotidien avec les gens, avec les informations, avec tout. Et donc, vous savez que la nature a horreur du vide, ça n'existe pas. Voilà, le rien n'existe pas. Tu enlèves de l'oxygène, il y a forcément autre chose qui va se mettre à la place, de l'eau, du gaz, du tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pareil dans les gens, hein, en nous. Lorsque tu perds l'amour pour quelqu'un, c'est pas rien qui va s'installer, ça va être de la haine ou l'amour de quelqu'un d'autre qui va le remplacer. C'est pareil. Et le vide n'existe pas. Et donc, nous, vu qu'on a ce vide qui s'est créé, par le fait qu'on a plus de challenge, et donc, parce qu'en fait on nous mâche tout aujourd'hui, hein, dans notre monde, hein, je parle des réseaux, mais de manière générale, je trouve qu'il n'y a plus aucun challenge, et que les gens ont tendance à aller vers la facilité. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours détesté. J'aime galérer, j'aime avoir du mal, j'aime, ça va être bizarre de dire comme ça, mais j'aime me faire du mal dans le sens où j'aime me mettre à l'épreuve et des fois échouer, parce que c'est grâce aux échecs que tu apprends à te connaître et que tu apprends aussi des choses, que tu peux les rectifier et que tu peux t'améliorer. Et donc aujourd'hui, ça fait des gens qui sont feignants, qui n'ont plus ces motivations-là de chercher, de faire, parce qu'ils ont... Parce que voilà, les réseaux ont remplacé tout ça. Et ils se shootent d'une autre manière, hein, parce qu'en fait c'est juste de la drogue, hein, faut pas croire. En fait, c'est vrai que je me suis beaucoup questionné sur la drogue. Et de base, moi je pensais que c'était juste les gens qui se piquaient et machin, et en fait non. Une drogue, qu'est-ce que c'est? Parce que là, les réseaux aujourd'hui, c'est le problème actuel. Une drogue, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu vas consommer d'une certaine manière, hein. Ça peut être par les yeux, ça peut être par la bouche, ça peut être par le sang, ça peut être par tout ce que vous voulez, qui va t'apporter un effet, qui va modifier ta psyché, voilà, ton comportement. C'est ça une drogue, hein. C'est juste ça la définition d'une drogue. Donc c'est-à-dire que le sucre, qu'est-ce que ça fait? Ça te modifie ton comportement. C'est quelque chose que tu consommes, donc c'est de la drogue. Le café c'est pareil, je sais pas moi, l'alcool c'est pareil, Internet ça peut être pareil. Vu qu'on a plus ces challenges au quotidien d'aller chercher de l'information, de faire ci, de faire ça, de faire à manger, aujourd'hui on commande tout sur Internet, donc on n'a même plus ce truc de se dire ok, je vais apprendre à cuisiner, je vais apprendre à cuire une viande correctement, je vais apprendre à faire une sauce, c'est génial en vrai. Mais les gens, vu qu'ils sont dans un monde d'assistés, où tout est déjà pré-mâché, où on leur apprend à ne pas faire eux-mêmes, parce que tu comprends, tu peux échouer, donc oh là là, tu vois, il y a vraiment ce truc aussi qui est vraiment très, très malsain. C'est qu'aujourd'hui, aux gens, on leur fait croire que échouer, c'est forcément, tu ne pourras jamais t'en relever. Donc il faut rester dans les clous,
il faut avoir un travail comme tout le monde, il faut pas penser différemment parce que tu vas être rejeté socialement, et tu fais comme ci, tu fais comme ça, et tu fermes ta bouche, et c'est tout. Et tout ça, en fait, c'est lié, hein. Ça peut paraître bizarre à première vue, mais si vous réfléchissez bien, tout ça est connecté. C'est interconnecté. Et donc, ouais, c'est vrai que moi, les réseaux, bon, ça restait juste, surtout pour discuter avec mes amis et un peu pour partager des conneries. Mais c'est là qu'en fait, je vous parlais des addictions la dernière fois, ou voilà, comme l'alcool par rapport à une connaissance que j'ai qui, voilà, tu commences avec un petit peu, puis un peu, ça devient un peu plus, puis un peu plus, ça devient une habitude. Et après une habitude, ça devient, une routine, et après la routine, c'est une addiction, et après l'addiction, c'est la mort en fait, hein, tout simplement. Et en fait, les réseaux et partager des conneries, c'est pareil. Je dis pas que quelqu'un qui partage une connerie sur les réseaux, il est forcément accro. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'est pas capable de faire attention à ça et de prendre du recul, de se visualiser à la troisième personne, de visualiser notre comportement à la troisième personne, et de se dire attention, donc d'être clair avec soi-même, de se dire attention, là, il peut y avoir un débordement et ça peut m'amener à des choses pas cool, on peut très vite se retrouver embarqué dans des trucs pas vraiment mauvais. Des addictions assez nouvelles pour nous parce qu'on a tendance à juste appeler les addictions les trucs, l'alcool, la drogue. Il y a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, Internet, les réseaux, c'est devenu une vraie addiction. Là, j'ai l'impression d'être un vieux boomer qui dit les jeunes, les réseaux, machin, Facebook. Non, non, c'est juste une vérité. C'est juste que au quotidien, on n'a plus de challenge. On nous apprend à être feignant parce que, voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Et parce que aussi ces gens, on se vide en eux. Donc, ils le comblent d'une autre manière. Donc, ils vont chercher, chercher la dopamine. Voilà, la dopamine. Putain, je trouve plus ce mot. Et donc, ils vont chercher de la dopamine sur le réseau, en postant des trucs, en ayant des likes, en faisant des jeux. Le nombre de gens, moi, je vous jure, là, je travaillais cet été en vente. Des fois, je voyais des gamins passer, ils étaient dans des poussettes. Ils avaient peut-être, ouais, sans déconner, 2 ans. Même pas, ils savaient pas marcher, hein. Je suis désolé, moi, à 1 an déjà, je savais tenir sur mes jambes. C'est le premier truc que je faisais. Je savais pas parler, je marchais déjà. Parce que c'était un besoin. Je vous jure, j'avais même pas 1 an, je savais déjà marcher. Les gamins aujourd'hui, ils ont 2 ans et demi. Ils savent pas parler, ils savent pas marcher. Et qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur coller le téléphone dans la main pour qu'ils fassent pas chier. Mais pourquoi? Mais c'est pas ça, c'est une question d'éducation, mais c'est pas forcément de la faute des gens, même si ils sont responsables de ce qu'ils font. Attention, je dis pas qu'il faut leur pardonner. Non, non, non. Là, pour moi, c'est criminel de foutre des téléphones dans les mains des gamins. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gamins, ils se shootent à la dopamine avec des téléphones portables. Et moi-même, pendant des années, je vous avoue que le smartphone, mais c'était même pas la peine. Je me souviens que tous mes amis avaient des smartphones. Je crois que j'ai été l'un des derniers à passer sur les smartphones. Et encore, je me souviens que ma carte SIM, je l'avais dans mon ancien téléphone. C'était un Nokia, je crois. Un truc à touche, vous savez, un peu comme les BlackBerry, là, avec tout le clavier AZERTY. Et je me souviens que même ma carte SIM, je voulais pas la foutre dans mon smartphone. Et mon smartphone, c'était un vieux Wiko à 50 balles. Je m'en servais que chez moi en Wi-Fi. Et c'était que genre les trucs de base, quoi. Des photos, discuter, chatter avec mes potes. Et c'est tout. C'est tout. Et il y a eu un basculement. À un moment donné, je dis, bon, ouais, vas-y, je fous ma carte SIM dans le smartphone. Et de là, en fait, c'est parti. Et là, franchement, ces derniers mois, je vous avoue que ouais, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai l'impression, je vais vous dire les choses clairement, j'ai l'impression que je suis accro aux écrans. Pas forcément au smartphone, mais aux écrans. C'est qu'en fait, à force d'habituer votre corps à quelque chose, il va en avoir besoin. Quelqu'un qui court tous les jours, et ça peut être dans les deux sens, ça peut être quelque chose de négatif comme quelque chose de positif, mais trop de quelque chose, ça c'est mauvais. Comme trop d'eau, vous voyez, si on boit pas d'eau, on meurt. Si tu bois 5 litres d'eau, tu meurs en fait. Donc c'est pareil. Quelqu'un qui court tous les jours, c'est son truc, ça fait des années qu'il court tous les jours. Vous le prenez une journée, vous le foutez sur une chaise, il va péter un câble. Il va devenir fou. Mais il va devenir fou de la même manière qu'un gars, un fumeur depuis 15 ans, si vous lui enlevez un paquet de clopes, il va vous taper dessus pour voir des clopes. Ou comme un gamin qui, depuis ses 2 ans, a eu un smartphone dans les mains à regarder des trucs complètement abrutissants.
Parce que c'est ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux, en fait, on a un outil d'une puissance, mais je crois que les gens ne se rendent même pas compte. Et moi, des fois, j'essaie d'imaginer quand même le truc. Mais même moi, je peux pas. Internet, c'est je sais pas, peut-être des centaines de milliards d'appareils interconnectés entre eux qui ont chacun un espace de stockage avec des données qu'ils vont échanger avec les autres en instantané, quasi instantané, à la vitesse de la lumière. Vous imaginez? Là, on a accès à tout ce qu'on veut. Vraiment, si vous cherchez bien, vous apprenez absolument tout ce que vous voulez. Ok? Et on n'a jamais eu une société aussi stupide. Les gens n'ont plus aucune réflexion sur quoi que ce soit. Donc en fait, le problème de l'intelligence, c'est pas l'accès à l'information, mais c'est au contraire la difficulté. Et cette difficulté-là, bah plus tu habitues quelqu'un à vivre dans la difficulté, bah plus il va chercher la difficulté. C'est normal. Tout comme quelqu'un qui a toujours été élevé dans le confort, il va toujours chercher le confort. C'est pareil, parce qu'il a été éduqué comme ça. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a un outil d'échange d'informations juste qu'on n'a jamais connu et qui est puissant, mais je ne sais même pas comment, enfin à quel niveau, et les gens s'en servent pour échanger des conneries à longueur de journée et des photos de ce qu'ils mangent. Et parce que c'est ça, hein, les réseaux sociaux aujourd'hui, déjà pourquoi est-ce qu'on est bloqué sur les réseaux? Mais moi je le sens, hein, parce que c'est malin, hein, c'est comme truc. Hein. Moi je vous avoue qu'Instagram, des fois je passe 5-6 heures dessus et je me rends pas compte. Et des fois je suis là, un coup ça m'est arrivé, vraiment j'ai pris conscience de ça, il y a quelques mois. Je regardais la télé avec ma grand-mère, on se faisait un petit film, parce que j'aime bien faire ça, c'est toujours sympa. Et puis vers 10h30, elle va se coucher. Et bah, je me dis, tiens, j'éteins la télé ou je la mets en fond, je sais plus ce que je faisais. Je crois que je l'avais éteinte. Et j'étais sur mon téléphone, puis je regardais des trucs. Et à un moment donné, je regarde l'heure, 2h du matin. Et là, je me suis dit, ça fait 4 heures que je suis assis sur cette chaise, et que je regarde mon écran, et que je regarde des conneries. Et là, j'ai essayé de comparer ça avec des jours où des fois je me lève à 7-8, ouais, ou à 7-8 heures je suis prêt, et de 8 heures à midi, je peux faire plein de trucs. Je me souviens, une matinée, j'avais déblayé une route, j'avais coupé du bois, j'avais descendu du bois, chargé du bois dans une voiture, trié, occupé d'un potager, fait d'autres trucs, ramassé des châtaignes, faire une balade en forêt, et j'avais encore du temps. Et je me suis dit, attends, les 4 heures que j'ai passées là, j'aurais pu les passer à faire des choses utiles, constructives, et je l'ai regardé, et je l'ai passé à regarder de la merde. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, là je vous parle un peu du côté addictif, alors on va parler de ça. Faut savoir que les gens, enfin, comment dire, le cerveau, ça fait des milliers d'années qu'on l'étudie. À l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, les appareils qu'on a aujourd'hui, mais quelqu'un qui est logique, il sait faire des tests qui permettent de voir si quelque chose fonctionne ou fonctionne pas, même si c'est à l'Antiquité. Ne vous inquiétez pas que ça fait des milliers d'années qu'on sait comment diriger la population. Regardez, le terme du pain et des jeux, il vient d'où? Il vient de Rome. Lorsque Rome était en train de s'écrouler, ça date d'il y a plusieurs milliers d'années. Et déjà à l'époque, ils savaient que lorsque les gens étaient en colère, lorsque la révolte n'était pas loin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Du pain et des jeux. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Non, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Et parce qu'on le sait depuis des milliers d'années. Sauf qu'aujourd'hui, on a perfectionné tout ça. Et on sait exactement comment le cerveau fonctionne. Le problème, c'est que dans tous ces milieux-là, le milieu de la science, le milieu de... Il y a des gens qui sont là, mais pas forcément pour notre bien-être. Il y a des gens qui se servent de ces outils-là, parce qu'en soi, c'est des outils. Et moi, je pars du principe que n'importe quel outil, tel qu'il soit, n'est pas foncièrement mauvais ou foncièrement bon. Comme Internet.
Beaucoup vont dire Internet, il faut que ça soit détruit, les smartphones, il faut que ça soit détruit. Non, c'est juste qu'il faut que ça soit utilisé à bon escient. Plutôt que de partager de la merde, partageons de la connaissance. Plutôt que de dénigrer les autres, envoyons-nous de la lumière, ou je sais pas comment dire ça, mais partageons des trucs cool, quoi, des trucs positifs qui vont motiver les autres, qui vont les faire avancer. C'est ce que j'essaie de faire moi sur cette chaîne, à me dire franchement YouTube maintenant c'est rempli de trucs de merde qui servent à rien, c'est les mêmes choses, juste pour faire de la thune, parce que justement les réseaux, voilà là où je veux en venir, c'est que les réseaux ils veulent que vous restiez dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des pubs, parce qu'ils se font du fric comme ça. Plus vous restez à regarder, plus ils captivent votre attention, parce que c'est ça, hein. Le problème c'est que les yeux, tout comme le SAIKS, j'en avais déjà parlé dans une vidéo là-dessus sur le prône, tout ça c'est des portails. Ce sont des portails vers votre psyché, vers votre âme, vers plein de choses. Et le truc c'est qu'à force de s'abreuver d'images, de symboles, de plein de trucs, vous retrouvez comme possédé en fait, comme aliéné. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que les gens qui, peut-être comme moi, hein, sont d'une certaine manière, ouais, peut-être accros, je pense qu'on peut le dire, peut-être accros au réseau, eh ben, c'est une forme de possession en fait. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui est possédé par une entité qui se fait, qui fonctionne un peu comme un zombie, parce que c'est ça, hein, c'est des gens qui font des trucs de manière non contrôlée, quoi. Bah nous c'est un peu ça, c'est-à-dire que des fois moi par réflexe, clac, je déverrouille le téléphone, je regarde, une notif, un machin, et c'est prenant parce que tout est travaillé sur la couleur, sur... Alors il y a des moyens, hein, vous pouvez mettre les modes d'économie de batterie, ça permet de virer toutes les notifs, les machins, il n'y a plus de gling qui sonnent toutes les 2 secondes, mais ouais c'est super dangereux, on dirait pas. Parce qu'on se dit bah c'est juste du temps que je perds, ouais mais c'est du temps de quoi? C'est du temps de vie, tu perds ta vie en fait. Nous en fait on donne notre vie, on donne notre temps de vie à des plateformes qui au final, bah, ils nous donnent quoi? Parce qu'ils vont nous proposer quoi? Des trucs abrutissants, des trucs rigolos, parce que voilà, c'est ça qui va nous faire rester. Parce que, comme tout à l'heure, le confort fait que on est habitué à ce confort-là. On va pas aller chercher l'information qui va être compliquée à assimiler, compliquée à trouver. Parce que c'est compliqué, on n'est plus dans ce truc-là. La plupart des gens, ils veulent la facilité, ils veulent que ça soit direct. Donc, ils vont nous donner des trucs directs, de la dopamine sur du court instant. Haha, un chien qui fait des pirouettes. Haha, machin qui prend que truc bidule. Ah, bah, il y a machin, il m'a mis 3 likes. Oh là là, ma story, elle a fait 200 vues. Pam, dopamine. Cette dopamine, on l'avait avant en trouvant des trucs, en coupant du bois, en allant, je sais pas moi, chasser pour bouffer de la viande, pour la manger ensuite et nourrir la famille. Voilà, c'était là en fait qu'on avait la dopamine. Et ça, c'était sain, parce que c'était vraiment utile, c'était une bonne dopamine, et c'est justement des trucs qui reviennent, justement pour les gens qui sont accros au réseau, accros à d'autres trucs, bah justement, c'est le truc à faire, c'est que, moi je le sens, hein, ça fait des mois, que putain j'ai plus de motivation, j'ai plus rien, je suis un peu genre en mode dépression, tu vois, et, euh, et ça c'est parce que, bah, mine de rien, petit à petit, ça gratte un petit centimètre, un petit centimètre, un petit centimètre, et à la fin ça bouffe un espace pas possible dans ta conscience et dans ta vie, les réseaux, et tu finis par être accro sans t'en rendre compte. Mais déjà, c'est bien de s'en rendre compte et de l'accepter, de se dire ok, là il y a un problème. Beaucoup sont pas capables. Et moi je vois, hein, autour de moi, la plupart des gens, tu enlèves le téléphone, ils deviennent fous, ils sont incapables de s'orienter, ils sont incapables de trouver un truc. Et peut-être que je m'éloigne un petit peu du sujet de base, mais je voulais vraiment parler de ça. Mais ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire ok, là il y a un problème, et il faut le gérer. Et déjà, ça commence par utiliser les réseaux différemment. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi un outil, il n'est pas bon ou pas mauvais. Comme un couteau, hein. Un couteau c'est pas une arme, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est un outil, point barre, c'est inerte. Tout dépend de ce qu'on en fait. Un téléphone portable, internet, des réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Plus on sera nombreux à l'utiliser de manière intelligente et à partager de la connaissance utile
qui permet, je vais pas dire de réveiller les autres, parce que j'aime pas ce truc en mode il faut réveiller les autres, c'est à chacun de prendre soit la pilule rouge, soit la pilule bleue, hein, voilà, on est libre, ça s'appelle le libre arbitre, on peut pas forcer les autres à changer, ça c'est mauvais, c'est à chacun de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on sera nombreux à utiliser les réseaux de manière intelligente, de manière utile, à partager de la connaissance plutôt que des conneries, et ben mieux le monde se portera. Parce qu'en vrai, on a un outil qu'on n'a jamais eu auparavant et qui peut être vraiment, vraiment, vraiment très redoutable face à cette espèce de dogme généralisé de bien-pensance de merde là qu'on a depuis des années à tous les niveaux, hein, de la science, de la santé, de la religion, de la société, de tout ce que vous voulez. Il y a un espèce de dogme où dès que tu sors du discours standard, on va dire, pam, direct t'es catalogué, je sais pas quoi, plocontiste, machin, extrémiste, bidule chouette, ouais, ok, d'accord, ouais, c'est bon. Mais ça, c'est aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que la pression sociale, en fait, à un moment donné, il faut en avoir plus rien à faire. Moi, je vous avoue que, ouais, étant plus jeune, ouais, au collège, lycée, j'essayais un peu, tu vois, de me faire accepter, d'être un peu comme les autres, mais en fait, c'est pas dans ma nature. Je suis pas comme ça, je vais pas faire semblant, je vais pas me déguiser, non. Donc, bah, à un moment donné, il vaut mieux accepter d'être comme on est. Et déjà, ça passe par se connaître soi, c'est, je pense, la base, hein. Si tu te connais pas, tu peux pas vivre normalement. En tout cas, tu peux pas affronter les épreuves, les épreuves de la vie. Et tu peux pas vraiment comprendre le monde. Mais c'est surtout que bah, tu te mens pas à toi-même. Et ouais, ça va te faire perdre beaucoup de gens. Mais ces gens-là, en fait, bah, si tu les perds, c'est qu'en fait, bah, ils étaient pas faits pour toi. Et qu'ils sont pas capables de comprendre que tu es différent et que tu penses pas comme eux, bah tant pis en fait. C'est très bien même, je trouve. Ouais, t'as beaucoup moins de gens qui sont là, mais en tout cas, bah, le peu de gens qui sont là, ils seront vraiment là pour ce que tu es et de ce que tu, ouais, ce que tu es tout simplement, plutôt que ce qu'ils veulent que tu sois. Voilà. Et donc ça, c'est pareil au niveau de ce qu'on fait sur le réseau. Voilà, bah il y a des gens, ça plaira pas que vous partagiez des trucs intelligents plutôt que des conneries. Ah bah ils partiront, mais tant pis. Mais je pense que là, les réseaux, en vrai, on a un outil de fou entre les mains. C'est juste qu'on s'en rend pas compte en fait. Euh, c'est comme si on nous donnait un lance-roquette, tu vois, et qu'on essayait de casser une tirelire, tu vois. Et on pense qu'on a un marteau en mousse. Voilà, c'est. Oh, il y a une étoile filante qui vient de passer. Magnifique. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit avec ces dogmes, avec cette bien-pensance et c'est aussi ces mensonges, parce qu'il y a, c'est un monde d'illusions aujourd'hui, hein. Faut pas se leurrer. Ah, si on y met tous du nôtre et qu'on utilise ces outils-là de manière intelligente et pas contre nous et pas en se foutant des coups de couteau, et plutôt en fabriquant des objets avec ce couteau qu'on a dans les mains, en apprenant à travailler le bois, etc. Là, on peut arriver à construire quelque chose tous ensemble et, et arriver à quelque chose de vraiment positif pour tout le monde. Parce que là, les réseaux aujourd'hui, ils nous maintiennent juste sous hypnose. Déjà parce qu'ils se font du fric, parce qu'on regarde des conneries et on regarde des pubs, mais aussi parce qu'on a besoin aujourd'hui de maintenir les gens sous hypnose, parce que c'est le dernier truc qui leur permet de nous maintenir sous contrôle. Parce que une fois qu'on enlèvera les yeux du téléphone, on se rendra compte de la gueule du monde dans lequel on vit et de tout ce qui ne va pas. Et on prendra du recul aussi sur notre situation et on comprendra qu'on a un outil ultra redoutable dans les mains. Mais le truc, c'est que les réseaux, ça joue sur la corde des sentiments. Et c'est le truc le plus facilement manipulable. Un manipulateur, il va toujours jouer sur les sentiments. Si vous jouez sur la corde des sentiments, vous faites penser, vous faites croire, vous faites faire n'importe quoi à n'importe qui. C'est pour ça aujourd'hui que dans les médias, dans tous les courants politiques ou tout ce que vous voulez, on va jouer sur le côté sentiment parce que c'est le plus direct. C'est oh mon dieu, oh là là, il y a tel truc, oh là là, les gens, machin, oh les pauvres, machin, faut se venger, faut faire ci, faut faire mi, bam bam bam, là tu montes les gens les uns contre les autres et c'est fini.
Mais le problème, c'est qu'on nous maintient tout le temps dans ce truc de sentiment. Et le sentiment, dès que tu es dans le sentiment, tu peux pas penser de manière rationnelle. On l'a vu pendant le Charlie 19, hein, le Charlie 19, ils passaient leur temps à nous terroriser, à nous monter les uns contre les autres, à jouer sur l'émotionnel, à jouer sur la peur, sur tout ça. Et ça a marché, on l'a très bien vu. Ça a marché. Parce que c'est le truc le plus facilement manipulable. Donc justement, ce qu'il faut faire par rapport au réseau, c'est utiliser ça en prenant du recul, en comprenant que c'est un risque, comme tout, hein, comme avoir un couteau dans les mains, tu peux cuisiner, tu peux tailler du bois, mais tu peux aussi te couper avec. Bah, oui, mais ça fait partie des risques. C'est comme ça. Une fois que tu le sais, bon bah voilà, c'est pas grave. Désolé, je vais allumer ma lumière. Mais voilà, par rapport à l'introversion, parce que c'était ça quand même le sujet de base, moi je pense que l'introversion, c'est vraiment... c'est vrai que je me suis vraiment éloigné, je suis vraiment désolé. Au final, je pensais que j'allais vraiment répondre à la question. Je suis parti un petit peu à côté. Mais par rapport à l'introversion, parce que moi-même je suis comme ça, oui, alors c'est vrai que ça peut vraiment aider. Ça peut aider parce que ça permet aussi d'un autre côté, c'est toujours comme ça, il y a un revers de la pièce, c'est que d'un autre côté, ça permet aussi de se retrouver plus facilement avec des gens qui ont directement nos affinités. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des gens un peu dans le même délire, quoique je dis ça, mais c'est pas forcément vrai, parce que à l'époque, il y avait beaucoup plus cet effet de bande. Moi, je me souviens qu'au collège, bah, il y avait, moi je faisais partie de la bande des skateurs, voilà, il y avait les racailles, il y avait les intellos, il y avait les trucs, les bidules, voilà, c'était comme ça. Et ça permettait de se retrouver entre nous et d'avoir une sorte de groupe, d'appartenance, d'identité. Et aujourd'hui, tout est uniformisé dans les écoles, on veut tellement imposer aux gens ce truc de faire des gloubi-boulgas de tout et de n'importe quoi qu'on finit par ne plus être nous-mêmes, de plus avoir d'identité. Et ça, dans tous les niveaux de la société, je ne parle pas forcément dans les écoles, mais voilà, l'inclusivité à tout prix, l'intégration de n'importe qui, même des gens qui sont contre toi, ça ne peut pas marcher. Mais voilà, c'est forcé et ça finit par partir en cacahuète. Et c'est tout à fait normal, je pense que c'est voulu. Alors qu'à l'époque, bah ouais, bah chacun avait son groupe et c'est pas grave. Bah, moi je trouve que c'est très bien de faire du communautarisme. Et bon, je sais que là je vais me faire beaucoup d'ennemis, hein, mais parce que c'est quelque chose de naturel. C'est normal d'aller vers des gens qui nous ressemblent. Voilà. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est forcément moins bien. Ça c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Ils disent ah là là, tu penses, tu trouves, te comportes différemment avec un tel qu'avec un tel. Bah oui, parce que j'ai plus d'affinité avec lui qu'avec un autre. Tout comme si vous, je sais pas, vous êtes une nana et que vous voyez deux garçons, un garçon qui vous plaît, qui a vraiment un truc qui vous attire et un autre moins, bah vous allez forcément aller vers celui qui vous plaît le plus. Bah c'est normal, on va pas vous en vouloir. Bon bah voilà, bah je vois pas où est la différence. C'est pareil, c'est juste question d'affinité. Donc après oui, par rapport à l'introversion, moi je pense que c'est une bonne chose en soi. Internet, je trouve que c'est très bien, sauf qu'on s'en sert pas correctement. Voilà, je pense qu'il nous faut vraiment... il nous faudra vraiment passer par des phases très compliquées, voire même chaotiques, pour comprendre vraiment les dangers d'Internet et aussi là où on devrait corriger le tir. Mais en soi, oui, je trouve qu'Internet, c'est une très bonne chose et ça permet justement, pour le coup, sans avoir la limite de la zone dans laquelle on est, pouvoir retrouver des gens qui justement ont ces mêmes affinités. Alors qu'à l'époque, bah, si tu étais à la campagne, bah, fallait aller dans la ville la plus proche, fallait aller dans le quartier qui corresponde aux gens qui sont comme toi. Donc ça peut être par rapport à l'ethnie, ça peut être par rapport aux orientations sexuelles, ça peut pas être par rapport à la politique, à tout ce que tu veux, aux goûts musicaux, etc. Bah, aujourd'hui, avec Internet, tu peux justement le faire à partir de chez toi. Donc c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que bah, pour les gens qui ont du mal ou qui ne peuvent pas forcément se permettre de sortir, parce qu'aujourd'hui la vie est devenue chère, c'est très bien. Mais d'un autre côté, on en revient tout à l'heure au challenge. À l'époque, bah, aller en ville, aller chercher un ami, moi je me souviens que dès que j'étais au collège, même en primaire, ou plutôt au collège, bah, je prenais mon vélo, je traversais le village, et j'allais toquer à la porte de mon ami, et j'allais lui dire ouais, tu viens, on sort, on fait un truc. Et il y avait ce contact. Ça faisait un réseau, en fait, c'était un réseau social, en fait. Hein.
Un réseau, c'est une interconnexion de plein de nœuds. Bah, les nœuds, c'était les humains, et le social, bah, c'était nos amis, nos connaissances. Voilà, bah aujourd'hui tout ça c'est perdu. Moi c'est vrai que ces gens-là, bah, je sais plus qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Parce que bah il y a Internet qui a remplacé tout ça. Donc en fait c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est pas bien, c'est que tout va dépendre du besoin en fait. Mais je pense qu'il faut rester sur cette base de liens humains, de liens physiques. Et si vraiment on n'a pas le choix, passer par Internet. Et pas faire l'inverse. Aujourd'hui c'est l'inverse. Moi ça me marque, hein, ça se rend, des fois ça me fait bizarre parce que, par exemple, ma petite sœur, elle habite à littéralement 500 mètres d'où je suis. Elle est au bout de la rue. Il y a une rue, elle est au bout. Et ben, elle vient jamais me voir. Mais par contre, des messages, elle m'en envoie plein. Je préférerais l'inverse. Qu'elle vienne me voir et qu'elle m'envoie des messages. Vous voyez, en fait, il y a eu une inversion et on s'en est pas vraiment rendu compte. Il y a eu un basculement à un moment donné et ça fait que on est un peu dans notre petit truc sur Internet et puis voilà. Et puis on s'enferme dans notre petite routine numérique. Et ça crée de la dépendance et ça craint quoi. Et moi là, je le sens ces dernières semaines, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, j'ai pas d'énergie, vraiment, je sens qu'il y a un truc. Mais ça, c'est pas compliqué, faut se foutre des coups de pied au cul, hein. Je suis désolé, mais ouais, des fois c'est comme ça. Donc sport, sortir, bouger, se couper du téléphone, même si c'est pas facile. Tu te dis, ok, le téléphone, je regarde qu'à midi, que pour les mails, les machins, les trucs importants. Le reste du temps, il est dans la poche, ou alors c'est pour un truc utile. Mais le truc, c'est que c'est tellement facile. Même si tu vas sur Instagram, tu vas sur Google, machin, tu cherches un truc intelligent, il y a forcément, à un moment donné, un truc de merde qui va apparaître et tu fais pas gaffe, tu te dis, bon, c'est juste un. Tu cliques dessus, et hop, là, t'es parti pour 1 heure. Et ça, tu vois, c'est un peu le diable, quoi. C'est vraiment, il est là et c'est Lucifer. Il est là, il essaie de nous tenter avec un petit truc. Il nous met un petit bonbon. Ah tiens, le petit bonbon, hop. Ah il y en a un deuxième. Ah il y en a un troisième. Puis à la fin, tu finis avec du diabète. Voilà, c'est pareil. Donc ouais, non, pour les réseaux, moi je pense que c'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil. Voilà, quelconque, neutre, qui de base est fait pour de l'échange, libre d'informations. Et je pense qu'il faut que ça le reste. Et le problème, c'est qu'on a tellement franchi de limites, parce que je pense qu'aussi derrière, il y a... je suis désolé, ça fait 47 minutes que je parle. Ça va vous faire des podcasts. Mais c'est que derrière, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc occulte, un truc ésotérique vraiment bizarre. Et d'ailleurs, ça se voit, hein. Regardez tous les Neuralink, les machins qui veulent nous implanter les puces. C'est bon, hein, ça arrive. Là, on a l'argent dématérialisé qui arrive dans pas longtemps. Enfin, c'est déjà en place, mais de manière généralisée, c'est je crois que c'est en 2027 qu'ils l'ont prévu au niveau des banques. Bon voilà, c'est pour nous mettre dans un monde totalement numérique, donc totalement illusoire, hein, parce que ce sera que des 0 et des 1. On nous fera croire que les 0 et les 1, c'est de l'argent qui a de la valeur, enfin c'est du liquide, c'est de la monnaie qui a de la valeur, alors qu'elle aura aucune valeur. Déjà, elle n'en a pas, mais elle en aura encore moins. Et puis ils en feront ce qu'ils en voudront. Puis ça sera vraiment de l'illusion pure et dure, quoi. Puis nous, on sera là-dedans devant nos écrans. Et puis voilà, on va être juste bloqué. Puis on va se foutre de la dopamine dès qu'on sera pas très bien. Plutôt que d'aller en nature, plutôt que d'aller regarder les oiseaux, plutôt que d'aller faire du sport ou d'aller construire une cabane ou couper du bois. Ou chercher des livres dans des bibliothèques sur des sujets qui nous intéressent. Enfin voilà, c'est le problème, c'est que là on arrive à une période où ils veulent nous amener à ça. Alors bon, on sait très bien comment ça va finir, ils vont se foirer, ils se foirent déjà, mais il y a quand même cette volonté derrière, quoi, de vraiment nous emprisonner dans une prison invisible, quoi. Parce que justement, les gens deviennent accros, c'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que les gens deviennent accros à ça. Donc après, les gens, ils en veulent. Donc, vous voyez, c'est comme, je sais pas, ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Là, on devient tous accro à cette merde. Enfin, cette merde, à ça, on n'y peut rien. À cet outil qui est neutre, mais qui en ce moment nous est présenté de manière un peu comme si c'était une sucrerie. Puis après, ils vont tout mettre en numérique. Et puis après, on sera à fond là-dedans, quoi.
Parce qu'on recherchera la dopamine à travers ces appareils et là vraiment on va basculer dans un monde vraiment flippant, qui sera vraiment contrôlé par les machines, qui l'est déjà, hein. Les algos ils contrôlent quasiment tout, l'IA ça arrive. Mais là je pense, 2030 je crois que c'est ça, ils ont prévu l'agenda 2030, plus dans pas très longtemps. En tout numérique, parce qu'il y a vraiment une approche derrière les GAFAM, etc. Vraiment ceux qui possèdent les gros réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, ils le signent, hein, Facebook, le F, Google, tout ça, voilà, le G, X, pour... comment ça s'appelle déjà, Twitter. Ils signent tous, voilà, ils signent, et tu comprends très bien ce qui est derrière. Enfin, pour ceux qui ont les notions, quoi, les notions de base, mais... Parce que ces gens-là, eux, ont cette idée d'Internet et du monde numérique qu'ils essayent d'imposer pour avoir une sorte de domination. Parce que c'est des gens qui ont des soucis avec leur... ils ont un ego surdimensionné, ils veulent contrôler tout, quoi, c'est tout. C'est comme les rois qui devenaient fous à l'époque et qui voulaient avoir tout l'or du monde, tous les territoires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est numérique et c'est sur notre conscience. C'est plus des territoires qu'ils veulent avoir, c'est notre cerveau, en fait. Donc justement, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de contrecarrer tout ça avec une utilisation intelligente des réseaux pour contrecarrer et partager de la connaissance plutôt que de l'abrutissement. Mais que ça soit pas la vie, mais que ça soit un outil de vie parmi tant d'autres. Qu'on ne vive pas qu'à travers un téléphone pour le téléphone. Voilà ce que je peux en dire. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, puis je vous dis à très bientôt.